Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Wi-Fi Café Ambition, co-animé par moi, Josiane Brousseau et Simon Rivet. Cette semaine, dans le podcast, on va parler du cancel culture au Québec et des choses qu'on a vécues aussi en tant que créateur de contenu à l'époque qu'on faisait de la création de contenu et aussi de tout ce qu'on a vu et entendu. Donc, restez à l'affût pour la suite. Bonjour Josiane. Bonjour Simon, bienvenue au podcast, notre 12e épisode de la saison 2. Wow. Fait que ça nous fait un total d'à peu près 20 épisodes de podcast Je suis depuis 2018. Vraiment content. Sérieusement, c'était le fun de faire ces épisodes-là avec toi jusqu'à maintenant. Ah bah merci. Puis, ben ouais, c'est sûr. C'est toujours le fun d'être avec toi. Et puis, sérieusement, cette semaine, comme tu dis, le sujet, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a vécu. Oui. Parce que dans les quelques dernières années, justement, avec ton blog Être radieuse, on a vu tellement de choses, on a vécu tellement de choses, on a participé à des événements PR, et puis on a fait partie, on va dire, d'une certaine manière, je vais pas dire de la haute société, mais du genre de végétariat du web, net, ouais. du web. Ouais, puis ça nous a fait vivre des trucs incroyables, rencontrer des gens exceptionnels. De la marde écœurante aussi, de la belle marde. Ouais, aussi, mais oui. tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Puis c'est, on dirait d'une certaine manière un sous-monde, un genre de sous-monde que les gens connaissent pas nécessairement. Tu sais, souvent, on entend parler de genre de sociétés secrètes underground, avec les stars puis tout, qui ont comme leur propre événement, leur propre... C'est toutes des Illuminati, on va tout dire ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? On en entend souvent parler de ces affaires-là, puis on peut le dire que c'est vrai, il y a beaucoup d'affaires de clics, il y a beaucoup de gens qui, d'une manière sociale, tirent les ficelles, contrôlent les choses, contrôlent les personnes, de manière, on va dire, sans que ce soit physique, mais de manière assez agressive, et puis c'est toutes des choses qu'on a vues, puis Exactement. Des choses qu'on a vécues. Nous, notre côté, on n'a jamais vraiment, on va dire, appartenu à de mouvements de clics ou d'intimidation ou de faire quelque chose à quelqu'un qui voulait pas, mais on l'a vu. Exactement. Puis aussi dans les dernières semaines, tu sais, on a vu beaucoup de influenceurs, créateurs de contenu masculins se faire cancel. Puis il y en a deux avec qui j'avais des projets sur la table dans le passé ou qui allaient arriver dans le futur. Et il y a des gens qui le savaient. Donc on est venu me dire tu savais que Kevin Marquis était pas correct puis tout ça. Ah, tu savais que Papy Melv était pas correct puis tout ça. Non. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quand on connaît quelqu'un professionnellement, OK, puis que ça soit dans n'importe quoi, tu le connais des fois juste professionnellement et pas personnellement. Je me suis pas rendue au stade où aller prendre un verre avec ces personnes-là. C'était beaucoup des communications. Simon était aussi là dans ces communications-là. Toujours, oui. C'était plus des relations agence créateur de contenu. Donc ces relations-là d'agence créateur de contenu, un peu comme tout le monde, j'ai été vraiment tombée des nues parce que il y a une façade du créateur de contenu, une façade publique. Et ça, on le sait que, tu sais, Instagram, Facebook, tout ça, c'est pas tout le temps la réalité. Tu sais, des fois, je vous montre des photos de chez nous, je vous montre juste le coin rangé, puis le reste, c'est le bordel. Puis c'est vraiment, il y a des façades. Et ces façades-là, des fois, on les voit pas. On les voit pas parce que les gens se cachent derrière un personnage, se cachent aussi dans la vraie vie derrière ce personnage-là, où t'as une autre personnalité totalement quand tu leur fais affaire, comme Papy Melv, il y a de l'air très, très genre dégêné, mais en personne, c'est comme gêné. Il est très poli, là. Très c'est poli, un très jeune poli. C'est ça, proche de ses parents, là. Moi, ça m'a étonné. Exactement. Tant qu'il n'y a pas de preuve, moi, j'ai de la misère à croire. Tu sais, encore là, il y a quelque chose qui est dit dans les mouvements de dénonciation que j'ai un peu de misère avec. Puis, s'il vous plaît, ne me lancez pas des roches pour ça, parce que pour ceux pour qui des vraies choses nous sont arrivées, c'est horrible. Exactement, mais il y en a aussi que c'est pas vrai. Puis je vous supporte, mais c'est tellement facile
monter des histoires contre quelqu'un. Puis ça, j'en ai vu, puis j'ai trouvé ça triste. Fait qu'encore là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je le sais pas. Exactement. Je l'ai pas vu. Moi, je vais croire hors de tout doute ce qu'on peut croire hors de tout doute. Par exemple, les autres, je vais faire preuve d'empathie, de beaucoup d'empathie, et puis j'ai pas le mot en français, mais de understanding, qui je pense qu'on peut dire d'empathie encore une fois, dire que c'est vraiment dommage, mais en même temps, à moins d'avoir 150% confiance à cette personne-là, j'ai quand même un genre de petit doute. Puis il y a tellement de gens qu'on voit dans beaucoup de mouvements, on va dire pas politique, mais des mouvements d'une certaine catégorie de personnes qui disent « Moi, je crois les victimes sans aucune retenue. N'importe quelle victime peut dire n'importe quoi, puis je le crois. » Puis je veux pas défendre les personnes horribles. Les personnes qui ont fait des choses horribles comme Kevin Marquis, où est-ce qu'on peut le prouver, qu'on peut le dire, qu'il y avait des témoins qui l'ont vu, ok, c'est horrible, c'est dégueulasse, et ces personnes-là méritent tout ce qui leur arrive. Par exemple, le monde, c'est « J'ai entendu dire que je suis comme ah man, j'aimerais ça être 100% avec toi, mais j'ai des entendus dire que ok, c'est qui ta source? Ah, ben, c'est l'ami d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami. Ouais, ok, ça commence à être loin. Mais si quelqu'un est capable de témoigner puis t'es capable de mettre un nom sur la personne, là, je vais te croire, tu sais. Puis je vais être all-in avec toi. Exactement. Tu sais, puis moi aussi, là. Mais tu sais, c'est quoi que, ça qui fait tu sais, les gens ont pas beaucoup confiance au système en ce moment, mais je dirais, les gens qui ont vécu vraiment des choses qui sont à l'extérieur des limites de la loi, ben, qui aille dénoncer, qui aille à la police, tu sais, je veux dire. Mais le système aussi est brisé parce que, tu sais, regarde, Simon, je vais te raconter une histoire que j'ai jamais racontée à personne. Fait que là, vous allez tous témoins de cette histoire-là en même temps. J'avais comme 18 ans, j'étais dans un party, puis il y a un gars qui m'a pogné une fesse, puis il était insistant, mais tu sais, comme vraiment insistant au point que j'aille m'enfermer dans les toilettes. Puis que tu sais genre à peu près toutes les filles que je connais ont une histoire comme ça. Exactement, sauf que moi tu sais genre je veux pas la victime si ça tu sais je sais que j'étais pas dans le tort puis que tu sais j'ai dit non clairement à plusieurs reprises et tout, et j'ai appelé de la salle de bain avec les cellulaires Nokia dans l'époque. Tu sais les gros cellulaires Nokia. La police me dit ben là vous êtes dans un party puis tu sais genre comment tu veux, le gars il était insistant. Il a fallu que deux de mes amis le sortent dehors d'un banc de neige, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis après ça Josiane Guetta. Ça a été ça. La police voulait rien faire. Fait que tu sais, ça c'est quelque chose qui s'est passé quand même. Je suis rendue à 33 ans, ça fait 15 ans. Mais tu sais que la police a rien voulu faire, puis moi genre je voulais me venger de ce gars-là, je l'ai traqué sur internet. Tu sais il y a des choses pas correctes que j'ai faites dans ma vie, puis genre j'ai play avec ce gars-là genre sur internet avec un faux pseudo puis des choses comme ça. OK, j'ai déjà fait ça parce que genre je voulais qu'il paye, parce que puis d'avoir des preuves, tu sais, que c'était un esti pervers, puis genre que c'est un esti fucké. Ça me fait penser, quand j'étais jeune, là, pis ça, je trouve ça, je suis content parce que ça commence à changer. Puis ça, c'est une affaire que je suis tellement fier en tant que société qu'on change. Quand j'étais jeune, je me rappelle, tout était permis sous le fait que quelqu'un était sous l'effet de l'alcool. Exemple, quelqu'un envoyait chier quelqu'un, il disait, c'est pas grave, il est sous, il peut envoyer chier quelqu'un. Ou, admettons, il s'est battu avec quelqu'un, ben, il était sous, fait que c'est pas grave, il était sous. Quelqu'un justement va pogner le cul d'une fille, c'est super pas correct, c'est super dégueulasse comme geste sans le consentement, c'est un manque de gentlemanisme, j'oserais dire, ce n'est pas un gentilhomme. C'est ça, mais puis avant c'était il est sous, fait qu'il a le droit, puis pour moi c'est inacceptable. Ou t'es saoul, t'es au party en même temps que lui. C'est dégueulasse. Moi c'est ça que la police ça m'a dit. Pas arriver. Fait que comment vous voulez avoir en tant que femme, puis je l'ai vécu, confiance au système. La seule fois que je me suis sentie écoutée, OK, par un policier pour une histoire de même, OK, c'était un gars, j'avais peut-être 22 ans. Mm-hmm. C'était un gars que j'étais partie au Super C pendant une pause au travail. Je travaillais au Maille-Montenac. Et le gardien de sécurité me dit, gars, je prends ta place. Je faisais le vendredi un chiffre de 4 heures pour le fun. Puis le chiffre de 4 heures, ben je bloguais pendant ce temps-là, puis c'est même pas une blague. Fait que j'avais 22-23 ans. Je bloguais à partir de mon poste de travail le vendredi soir, entre 5h et 9h le soir. Donc, à la fermeture, parce que Doris, au Maille-Montenac, je sais pas si elle est encore en vie, Doris, parce que c'était vraiment âgé et tout, mais juste, Doris était super sweet, puis super fine, puis tout ça. Puis Doris, ben, le vendredi soir, elle aimait ça sortir, la petite madame, puis elle travaillait beaucoup. Fait que moi, je dis, ben oui, je vais le prendre, Doris, ton chiffre. Il y a pas de problème. Moi, j'avais un autre poste aussi, puis tu sais, j'avais d'autres choses, je faisais d'autres choses. Et ce soir-là,
c'est 7h30, 8h, là, ma pause. Là. Mettons 7h30, ça te fait comme pas mal la moitié ou 7h, jusqu'à 7h15. Puis, le Super C, dans le Mont-Brontenac, qui est vraiment comme à 10 mètres, OK? C'est vraiment pas loin, là. 10 mètres, là, de où est-ce que je travaillais dans l'infocentre. Donc, je vais au Super C. J'achète, tu sais, genre un ramen, là, tu sais, que tu vas mettre de l'eau bouillante dans les casiers, là, où est-ce qu'on mettait notre stock et tout ça. Puis après ça, tu sais, j'ai mangé mon ramen, puis ben, tu sais, je m'en allais manger mon ramen. Fait que je prends un ramen, je paye à la caisse, mais avant de payer à la caisse, il y a un monsieur devant moi, puis un autre monsieur en arrière de moi. Le monsieur en arrière de moi, il me regarde, j'ai fait un sourire, tu sais, puis sa face me disait quelque chose. Tu sais, j'ai juste fait un hostie de sourire. Le gars, il voulait me ramener chez eux. C'est même pas une blague, là. Puis il se zignait sur moi. Genre comme la fille à la caisse, elle capotait, je capotais. J'étais arrivée au bureau chez Jean, qui était le gardien de sécurité, un nounours, OK? C'était un nounours, cette agence de sécurité-là. Je fais, Jean, il y a un monsieur qui il veut m'amener chez eux pis tout. Écoute, j'ai tellement eu peur que genre j'ai pas voulu sortir du magasin, puis ben même les agents de sécurité qui étaient là ont eu peur pour moi aussi, mais tu sais ils ont pris ça en charge, puis ils ont suivi le gars, puis ils ont vu qu'il habitait tu sais dans un truc tu sais il dit regarde, veux-tu qu'on porte plainte à la police, puis tu sais il était vraiment tu sais genre il m'avait jamais vu dans un état comme ça, puis là à partir de ce vendredi-là, ben j'attendais tout le temps que mon chum vienne me chercher devant le Mont-Brontenac, à la porte, que pas par en arrière où est-ce qu'il venait me chercher habituellement, mais la porte par en avant, puis avec un gardien de sécurité à chaque fois, parce que genre j'étais vraiment traumatisée. Donc c'est ça. Ouais, ben justement on parlait qu'on avait vécu aussi l'autre jour, ben parlant de cyber-intimidation, justement. Oui, parce que ben là, ça, c'était de l'intimidation physique, là. Ouais. C'était carrément de l'harcèlement sexuel. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que là, tu sais, on arrivait là, pis tu sais, c'est genre... Il y a tellement une catégorie d'hommes qui ça fait 15 puis 10 ans, ces histoires-là. Puis c'est incroyable, là. Tu sais, ça arrive à beaucoup de femmes. Il y a tellement une catégorie d'hommes qui me fait tellement honte, justement, dans le sens que moi, je prends une certaine fierté à être correct, puis à avoir des bonnes manières, puis à agir de la bonne manière. Et puis dans ce cas-là, je comprends pas, je les comprends pas, je comprends pas qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir, puis je me dis, je peux pas croire qu'ils pensent que ça va marcher ou qu'ils vont avoir de l'attention positive de qui que ce soit de cette manière-là. Je trouve ça complètement aberrant. Je trouve ça complètement stupide. Ça me fait capoter sérieusement. Je sais pas c'est quoi qu'ils cherchent ou quoi qu'ils veulent. Si on parle de cyber-intimidation, une histoire, de quoi non, ben tu sais c'est ça, tu sais genre je comprends les victimes vraiment de pas vouloir porter plainte à la police parce que c'est 99% du temps pas pris au sérieux. L'affaire c'est que je pense que la bonne manière de porter plainte, ça c'est plate parce que c'est pas nécessairement quelque chose d'accessible à tout le monde, mais c'est de passer à travers des professionnels du droit. Ouais. Et puis de prendre puis de connaître ses droits, puis je pense que avoir un minimum de base en droit, ça vaut la peine. Justement, sur edX, entre autres, edx.org, il y a plusieurs cours sur le droit où est-ce que tu peux apprendre qu'est-ce que tu as le droit de faire ou non, qu'est-ce qui est légal, pas illégal. Puis si, concrètement, encore là, je veux pas donner de conseils légaux parce que c'est pas ma profession, je suis pas un expert là-dedans, mais si vous avez l'impression que qu'est-ce qui vous est arrivé a dépassé la limite du légal, vos droits ou vos propres frontières personnelles à vous, prenez la peine de porter plainte, même si peut-être ça donnera rien, prenez la peine. Puis si c'est quelque chose, une cause qui est hyper importante pour vous, je suis sûr qu'il y a toujours moyen de trouver un professionnel du droit pour vous aider dans votre cas, qui va trouver une entente gagnante-gagnante pour tout le monde. C'est des gens géniaux, c'est des gens qui sont passionnés par leur profession et puis qui vont vouloir parler avec vous si la cause est importante pour eux. Encore là, je suis pas un expert dans le domaine, je suis pas dans le domaine, mais par expérience, c'est qu'est-ce que je peux dire. Un autre sujet que je voulais parler, je trouve, qui fait bien la transition à ça, c'est François Lambert
François Lambert, dernièrement, il s'est fait... cyber-intimidé par un humoriste sur le dos de l'humour. Qui disait... Ben, t'es encore là. Ouais. Je veux dire, lui, il y a une différence dans le sens où que... Exemple, tu regardes Mike Ward. Mike Ward, tu vois, c'est au second, 3e degré. Ha ha ha. On s'amuse, tu comprends? Exact. Mais lui, il se servait de l'humour pour dire « j'aimerais qu'il meure ». C'est grave. Tu sais, c'était pas dit d'une manière humoristique, puis c'était pas le fun. Puis encore là, j'ai un parti pris parce que j'aime Mike Ward. Fait que je défends Mike Ward, mais dans l'autre cas, je défends François Lambert. Ouais, mais tu sais justement de la cyber-intimidation, quand j'ai commencé à sortir avec toi, je sais pas si tu te souviens, la fameuse, c'était un faux nom, mais Stéphanie Rivet. Oui, je me rappelle. Ouais. 200 commentaires par jour sur mon Instagram. Excuse-moi, là, mais quand t'es rendu à haïr quelqu'un à ce point-là, t'as un problème mental. Et là, moi, et c'était de l'obsession, ça arrivait avec des détails de ma vie personnelle, mais après ça, en fouillant, on a fait un méchant lien. La police a jamais vu un cas aussi bien organisé que ça a été réglé dans un claquement de doigts. Puis après, là-dedans, justement, pour raconter que cette fois-là, on avait justement, à cause que c'était tellement excessif, on avait fait une plainte à la police. Ouais. Et j'ai adoré le processus. L'agente qui s'occupait de notre dossier, de ton dossier là-dessus, a été tellement génial. Oui. Où est-ce que justement, on a pu discuter avec, on a pu développer avec, puis elle avait de l'intérêt à ce dossier-là. C'était pas ignoré, puis c'était pas tassé en dessous du tapis. Il avait vraiment pris la cause au sérieux. Exactement, parce que tu sais, genre, un commentaire, tu fais comme blog, delete, merci, bonjour. Mais là, 200 par jour, pendant un mois, c'est crissement intense, là. C'est 6000 commentaires, là. Ouais. Comme t'es laide, grosse truie, occupe-toi de ton enfant. Elle m'a été à temps plein, là, cette personne-là, puis c'était tout le temps. Du matin au soir et la nuit. Pis, en fait, c'était dans la nuit. Parce que genre, je me couchais à 10 heures le soir, puis le lendemain matin, on se réveillait, puis on avait ça. Non, je sais c'est qui. Non, mais on sait c'est qui, mais je veux dire, pourquoi autant de haine envers toi? Genre, tu avais rien fait, là? Tu avais... Absolument rien. Tu avais jamais parlé. Elle, c'était de la jalousie pure et dure, parce jamais parlé de cette personne-là, ok, je vais vous le dire, elle avait essayé de se partir un blog, puis genre, elle a copié les articles de plein de monde, puis ben, on s'était mis une gang dessus, ok? Mais tu sais, parce que quand tu blogues, tu copies pas l'article exact de l'autre. Tu peux avoir des sujets qui reviennent, mais tu sais, genre copier-coller, tu sais, puis prendre des photos pas belles, puis il y a plein d'affaires que tu fais pas. Tu sais, c'est comme, là, ça avait juste pas de sens, tu sais. On parlait d'un sujet, ça arrivait tout de suite sur son blog comme après. Cette personne-là avait beaucoup de temps à perdre. Tu sais, puis j'ai stalké récemment parce que j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que cette personne-là est devenue. Elle a l'air définitivement mieux dans sa peau. Puis sérieusement, c'est bien. Elle a dû peut-être prendre des soins, puis peut-être que le call à la police, ça a fait un wake-up call qu'elle avait un Christy de gros problème. Tu sais, genre, la police qui arrive chez vous pour te dire, ouais, on a reçu 200 commentaires, puis on le sait que ça vient de toi, tu sais, parce qu'on a fait nos recherches, puis... tu sais, c'est la seule possibilité qui est arrivée. C'était mais intense. Ça m'a étonné, comme je dis, François Lambert, je pense qu'il disait à plus qu'une reprise. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a eu juste un. C'est ça l'affaire. Ouais, mais toi aussi, c'était juste un. Puis pourtant, nous autres, ils ont tellement écouté. Non. C'était juste un commentaire. Okay. C'était juste un statut Facebook. Faut vraiment que ça soit à répétition. Du harcèlement. Ils vont faire comme, tu sais, c'est comme le gars qui s'est fait arrêter cette semaine, là, pour, François Lambert, je pense que ce serait un cas, justement, d'aller voir un avocat, demander son avis pour dire qu'est-ce que je devrais faire. Exactement. Avec ça. Y a-tu moyen que je fasse quelque chose? Puis d'aller poser ces questions-là. Puis tellement souvent, je remarque que les gens osent pas aller poser cette question-là. Ils osent pas prendre le téléphone et puis faire des téléphones pour dire, tu sais quoi, je vais faire 3-4 téléphones. Il y a même maintenant des lignes téléphoniques juridiques gratuites quand vous avez une question ou deux. Fait que tu sais, ça vaut la peine. Hey, m'est arrivé telle situation, c'est quoi mes recours? Tu sais, c'est vraiment, tu sais, de prendre ce temps-là. Mais tu sais, lui, c'était un isolé. Mais là, le gars qui s'est fait arrêter par la police parce qu'il a menacé Arruda puis Legault cette semaine. Lui, excuse-moi, je vais prendre le droit de le dire, il est taré, là. Il est taré de big fucking time. C'était grave parce que lui, c'était de l'incitation à la haine, mais répétée.
Ben ouais. Répéter au point que la GRC puis la SQ s'en ont mêlé. C'est incroyable comme histoire. Parce que là, on parle du gouvernement aussi. Puis on le sait qu'il y a des frictions avec le port du masque, le pas port du masque, le ci, le ça. On rentrera pas dans un débat là-dessus dans le podcast. On pourrait en parler longuement. Mais bref, tu sais, c'est le choix de chacun, entre parenthèses. Là. Oui, il y a une loi pour qu'il soit porté à l'intérieur. Tu le portes 10 fucking minutes. Tu l'as porté 10 fucking minutes la semaine passée. C'est ça. Donc 10 fucking minutes où est-ce que tu le portes. Puis après ça, c'est ciao ciao bye bye là, c'est fini là, tu le ranges puis après ça puis si t'es pas d'accord ou ça te tente pas ou que t'aimes pas l'ambiance des magasins parce que c'est plus comme avant puis il faut que tu fasses la queue. Allô, on est en 2020, livraison en ligne. Puis ben ça va t'inciter à acheter un peu plus québécois. Acheter à gâchette local. On achetait déjà beaucoup en ligne avant la pandémie, mais avec la pandémie, on a tellement step up de game d'achat local. Puis je suis fier, puis je suis content de nos achats. On a découvert aussi beaucoup de fournisseurs locaux qu'on connaissait pas avant. Exact. Puis qui est vraiment cool. Puis encore une fois, puis depuis le début de la saison, justement, avec le coronavirus, le COVID-19, peu importe comment on l'appelle, on parle d'acheter local, puis comment que c'est important. Ben exactement. Puis je pense que les gens s'en rendent de plus en plus compte. Puis, tu sais, c'est ça. Tu vas pas chez Walmart. Tu sais, tu vas genre, même si ça coûte un peu plus cher, c'est justement qu'est-ce qui coûte un peu plus cher, puis les achats locaux qui vont créer de l'emploi à l'intérieur, donc on va augmenter aussi le PIB, donc on va pouvoir se sortir de la crise. Je ferai pas un cours d'économie 101, mais grosso modo, c'est ça. Et là, où est-ce que on va arriver avec tout ça, tu sais, ces menaces-là, ces intimidations-là, parce qu'on va revenir à ça, parce que c'est le sujet du podcast. Vous avez vu cette semaine probablement passer les jumelles Stratis, donc ton petit look, TPL Mom, ton petit look Mom, dans le fond, Caroline et Josiane Stratis. Et on a pas avec eux en tant que tel, mais tu sais qu'on les connaît, qu'on les a croisés pendant des années. Exactement. Puis moi, j'aimerais ça qu'on mette quelque chose au clair, parce que tu sais, les gens, ils ont du succès. Je comprends pas que quand tu as du succès, tu peux faire des choses comme ça. On en a parlé aussi avec Bigarade. Ça dépend de ta définition de succès. Exactement. Tu sais, genre comme Bigarade, c'est comme un règne de terreur. Ben les Stratis, c'était pas mal la même chose. Puis je dirais pas juste envers leurs rédactrices, mais envers la communauté des blogueurs et des blogueuses. Avec le Doc Mayo qui commente sur ces gens-là. Ça serait cœur, ça serait coloré. On va passer pour le moment. Ça serait coloré. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, il faut savoir, en 2010, parce que moi, j'ai commencé à bloguer sur êtradieuse.com. Il existe encore, je blogue plus vraiment. Genre, je blogue un article une fois de temps en temps sur ce blog-là, si vous voulez aller le voir, êtradieuse.com. Où est-ce que 2010, c'était l'ascension des blogs au Québec. Donc, on commence à avoir des blogs mode, beauté, moins techno. Avant, on avait chez Nadia, de Nadia Sereyoko, à partir de 2002, je crois. Fait que, tu sais, ça faisait longtemps que les blogs, mais les premiers blogs qui calquaient le modèle américain, mode, beauté, famille, c'est arrivé vers les années 2010, OK? Et un petit peu avant, en 2008, on a vu Mère indigne, qui a même eu une première web-série au Québec sur tout.tv. C'était ça, Mère indigne? Oh mon Dieu, c'est vieux, là. Je te parle de 2008, là. Fait que, tu sais, qu'il y a eu même une série télé sur ici tout.tv, qui était tout.tv. Fait que, tu sais, c'était vraiment le début de l'Internet qu'on connaît maintenant, social et tout. Ça faisait 2 ans à peu près que Facebook était là. Fait que, tu sais, c'était comme des communautés et tout ça. Et quand j'ai démarré mon blog, on était juste une petite poignée de blogueuses beauté et mode. Fait qu'on se connaissait tout. Et au début, les jumelles Stratis avaient leur blog, avaient leur plateforme à elles, qui avait un total autre nom que Ton Petit Look. Et ce blog-là a été remarqué par un peu la loterie, à cause qu'il y en a une qui était comme stagiaire en création de contenu chez NewAd, qui était une agence de publicité, et elle existe encore. Ça mettait des placements publicitaires pour, mettons, plein de compagnies sur Internet, parce que les publicités, c'était comme un peu le compétiteur québécois de AdSense, mais ça allait beaucoup sur le niveau des magazines, des choses comme ça.
Et ben tu sais, elle a parlé, tu sais, avec de son projet, puis ça a fait en sorte que ben une des jumelles travaillait là, a demandé à sa sœur, m'accompagnes-tu là-dedans, puis oui. Fait que eux autres là, ils ont comme gagné à la loterie entre parenthèses, tu sais, ils ont mis les bons pieds à bonne place au bon moment dans une conjoncture. Non, c'est ça. Il y a pas de problème jusque là. Exactement, tu sais, puis donc c'est ça, tu sais. Mais le succès qu'elle a eu, c'est vraiment grâce à une agence de publicité. C'est vraiment grâce à une agence qui les a montées, qui a créé un site web pour elles, ils ont rien fait from scratch. Moi, être radieuse, je l'ai construit from scratch. Par la suite, j'ai eu des partenariats avec des agences de placement. Mais la différence avec toi et beaucoup de personnes, avec nous, c'est qu'on a tout le temps été 100% propriétaires et opérateurs de nos médias. Exactement. Dans le sens qu'on en avait 100% la propriété. Puis on a encore la propriété, même si on les utilise pas. On a 100% l'exploitation. On n'est pas la marionnette de personne. Exact. Et puis, les médias nous appartiennent. On nous a fait des offres, mais jamais à un point où ça valait la peine à chaque fois. À chaque fois, il y avait tout le temps anguille sous roche. Puis ça, si vous avez une entreprise, si vous avez un média en ligne, si vous avez un média tout court, puis qu'on vous fait une offre pour vous acheter, faites sûr d'extrêmement bien lire les contrats et de poser beaucoup de questions, de faire votre due diligence et des background checks sur les gens avec qui vous travaillez. Fin de la parenthèse, mais c'est très important. C'est vraiment très important. Et encore là, tu sais, justement, tu sais, eux autres, bon, c'est cool. Ils ont été avec New Ad, c'est comme code Morse aussi, non pas code Morse, le cahier par Camille DG, c'est la même chose, c'est des produits d'agences de publicité qui connaissaient déjà des agences de relations publiques, qui avaient déjà les contacts et que moi j'ai été chanceuse dans le sens où est-ce que j'avais un ami journaliste qui était impliqué indirectement à chaque fois que quelqu'un me demandait « Hey, tu connais-tu un petit média genre indépendant? » Puis il me taguait, il me disait « Ah ben oui, Josiane de Être radieuse, blablabla. » Fait que tu sais, genre j'ai eu de l'aide, mais jamais, genre, personne a eu le contrôle total sur ma plateforme. Encore là, je pense que où est-ce qu'on veut en venir avec ça, c'est que quand c'est pas toi qui, exemple, bâti toi-même ton site web, qui a fait des essais-erreurs, qui a posté à chaque jour sur les médias sociaux pour avoir de l'attention, ça fait en sorte que tu te bâtis un genre de bagage de struggle puis de suffering qui fait comme à un moment donné tu viens prête à avoir du succès, puis c'est une expérience qui encore là je prends le trait anglais qui est très humbling, qui te rend très humble parce que tu t'es planté. Parce que tu t'es planté. Puis parce que t'as vécu justement le struggle, t'as comme Drake dirait, t'as started from the bottom, now we're here. Et puis ça te rend un peu plus humble, ça donne beaucoup de respect pour ceux qui le font justement de manière organique. Ça donne beaucoup de respect. Puis il y a des gens justement qui se font, encore je prends l'expression en anglais, qui se font amener au top, qui se font carry jusqu'au sommet. Et puis ces gens-là en général, pas toujours, mais en général, ça donne des gens qui ont un caractère un peu plus snob, un peu plus prétentieux, puis qui pensent que qu'est-ce qu'ils l'ont, ils l'ont parce qu'ils le méritent et non parce qu'ils ont monté échelon par échelon. Mais bon, peu importe, on va dire les deux types de gens qui vont aller bâtir un succès. Ça va être, est-ce que tu t'es fait carry, est-ce que tu t'es fait ramener par quelqu'un d'autre ou tu l'as bâti toi-même, puis ça une fois au top, ça donne un type de caractère différent. Exactement. Les jumelles Stratis, moi personnellement, en ce moment, ils ont beaucoup de problèmes sur les médias sociaux, ils se font pointer du doigt énormément. De mon côté, un peu bizarrement, j'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai tout le temps eu une bonne relation, mais j'ai vu comment ils agissaient avec les autres et j'ai beaucoup entendu de eux. Puis à chaque fois, j'aimais, voyons donc, ça se peut pas. Parle-nous d'une certaine compétition culinaire de Catelli, un événement PR. C'est pas correct, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont fait mal à beaucoup de gens. On en rit maintenant, mais ils ont fait mal à des blogueurs à l'époque. Ils ont fait mal à une agence de PR qui organise un événement. Ils ont fait mal à la personne qui organise l'événement. Ils ont fait mal à la marque en tant que telle. Tu sais, je veux dire, tu sais, pas des dommages extrêmes ou majeurs, mais quand même, ils ont... Je veux pas être la personne qui pointe du doigt, mais je trouve qu'ils ont rendu moins le fun, sans dire qu'ils l'ont gâché, un événement qui aurait dû l'être. En gros, avec Josiane, à l'époque du blog Être radieuse, et on avait été invité. La personne à l'agence de PR qui a eu cette idée-là, c'était pas une bonne idée, OK? C'est pas une bonne idée.
Une compétition culinaire entre mamans blogueuses. Les mamans blogueuses veulent toutes s'arracher la face. Les mamans blogueuses, là, ils saillissent toutes. Je veux dire, je suis pas une femme, je peux pas comprendre pour toi pourquoi, mais entre les mamans blogueuses, il y a une rivalité malsaine où est-ce qu'ils veulent toutes s'entretuer. Ça n'en est épeurant. Les blogueurs de nightlife, cool. Les blogueurs de bouffe, cool. Les blogueurs de bouffe, c'est encore les plus le fun. Sont géniales. Sont géniales. Ils ont tout le temps de quoi dans la bouche. Fait les blogueurs voyage, génial. Vraiment génial. Mais les mamans blogueuses... Je te dirais, j'ai peur d'eux autres. Il y a 3 types de blogueuses que tu veux t'éloigner de ce cercle-là. Les blogueuses beauté, les blogueuses mode et les blogueuses maman. Et surtout, les blogueuses maman. Ah, les blogueuses maman, c'est malsain. C'est malsain, c'est pas drôle. Sérieusement, le niveau d'estrogène malsain qu'il y a dans ces événements-là, puis sérieusement, c'est pas le fun, c'est désagréable, et je comprends pas cette haine-là qu'ils ont toutes une envers l'autre. Anyway, on est à l'événement, tout va bien, puis là, on apprend que Catelli, parce qu'on savait pas une fois avant d'être à l'événement, voulait organiser une compétition culinaire entre les mamans blogueuses qui veulent déjà toutes se tuer pour voir c'est qui la meilleure maman blogueuse. Qui cuisine. Qui cuisine. Oh, tabarnak. Puis on est en équipe en plus. OK, puis là, il y a 2 gars dans la salle pour balancer ce niveau énorme d'estrogène incroyable qui veulent déjà tous se tuer. 3 avec le chef cuisinier. Moi, j'étais avec le gars du PR en arrière, parce que toutes les mamans blogueuses cuisinaient, faisaient les activités organisées par Catelli puis les gens de l'agence. Toi, tu faisais les colliers de macaroni avec Daphné et les autres enfants et fait que c'est ça, nous, on s'occupait des enfants. Moi, puis le gars de l'agence de PR, on s'occupait des enfants. Puis moi, j'ai dit, man, t'es complètement, genre, pas dit taré, mais j'étais comme, man, vous avez pas peur, là. Puis il fait, non, ça va être le fun. Puis c'était genre l'idée de Catelli, puis tout, j'ai comme, man, Catelli ils comprennent pas le méta de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Yes. Et puis... on aurait été mieux avec un cours de cuisine. Ouais, mais ça aurait été plate. Mais... Non, mais c'est vrai que, tu sais, genre... On en a vu d'autres des cours de cuisine. Moi, j'aime ça, l'idée de la compétition, c'est juste le contexte qui était pas bon. On l'a eu avec Arctic Garden, ça s'est bien passé, et c'est nous autres qui a gagné en passant. Oui, mais attends. OK. J'ai arrivé à ça. Oui. Après ça, bon, les mamans faisaient les recettes, puis là, à un moment donné, il y avait les Stratis qui se sont mis à crier des insanités de bar en bar de la pièce. Puis tu sais, j'invente pas ça, là, il y avait d'autres mondes, là, c'est pas, je dis pas ça pour bitcher, comme dit, j'ai tout le temps eu une relation one-on-one très professionnelle avec eux. J'ai rien de personnel contre eux, mais cette fois-là, j'avais envie de dire calm the fuck down, ou est-ce que ça m'a crié qu'est-ce que vous faites, ça a l'air dégueulasse, puis l'autre envoie chez l'autre, ça l'escalade. Moi j'étais comme oh non, puis moi puis l'autre gars, puis on était comme on fait quoi, on dit-tu quelque chose, on les laisse se tuer, oh my god. Fait que anyway, finalement, ils se sont rendus à la fin. Il y a même le chef cuisinier qui supervisait l'atelier qui a dit justement de se calmer puis de justement tone down un peu de 2-3 crans. Mais c'était les Stratis qui avaient parti le bal. C'était vraiment pas drôle. Puis c'était un peu, je trouve, irresponsable d'avoir fait ça. Parce exactement. que tu ne sais pas qui vit quoi, puis qui a envie de se faire envoyer chier ou non. Puis tu sais, moi en plus, je vivais une séparation difficile avec, ça faisait pas si longtemps que ça. Puis je pense qu'ils vont chercher beaucoup les personnes vulnérables, les Stratis, OK? Fait que leur histoire de maladie mentale, ils sont peut-être bien malades mentales, puis je suis d'accord. Parce que vraiment, là, c'est même des sociopathes, OK? Puis genre, tu sais, genre, comment ils viennent jouer... des sociopathes. Oui, parce que, tu sais, en plus, ça, c'est sans compter les commentaires qu'ils ont laissés sur mon blog, comme quoi j'étais une opportuniste craste. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'être opportuniste? Exactement, puis que j'étais malhonnête, puis si, ça, puis tout. Non. Moi, je suis une personne directe, puis tu sais, dire que un ancien partenariat entre une marque et un autre ne fonctionnait pas, ben moi c'est comme ça que je le vois là. Tu sais, c'est très 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 direct
très, 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 tu sais, justement, honnête. Et j'avais écrit un article qui parlait de la reprise de Lise Wattier par le groupe Marcel. Et je disais que j'espérais qu'il fasse une meilleure job de PR parce que faisait quelques années que Lise Wattier laissait à désirer. Et là, on m'a traité de opportunité crasse pour être sur les listes de PR pis ci ça puis que je faisais honte à la communauté des blogueuses, mais je suis pas la seule qui a reçu ces genres de commentaires là. Murphy Cooper en a reçu aussi. Il y en a plein d'autres aussi qui en ont reçu de ce genre de commentaires-là. Mais tu sais, on prend un comme exemple, mais il y en a d'autres aussi dans le domaine du blog qui trash talk, d'autres qui sont pas publics. Exactement. Mais ça joue rough. Puis en ce moment, tu sais, je veux dire, je veux pas faire l'avocat du diable, mais c'est un peu chien que toute la frustration d'une communauté au complet soit sur eux autres. Parce que je pense qu'ils se font maltraiter un peu trop pour des choses qui sont pas nécessairement coupables, malgré que je pense qu'ils sont coupables de beaucoup de choses. Non, ben regarde, je vais te le dire, tu sais, excuse-moi, là, il y a personne qui ont mis un gun sur la tête pour dire va commenter sur le site de Josiane Brousseau. Puis on a des screenshots on a des screenshots, on a même la conversation toute. Fait que tu sais, genre c'est comme allô là, tu sais, j'invente rien. Je me dis à quel point t'es triste puis désespéré pour faire ça, c'est vraiment dommage. Puis ce que je veux dire, quand t'arrives à ce point-là justement de frustration, t'es juste mieux de genre faire Alt F4 puis d'aller prendre une marche. Non, mais aussi, tu sais, genre, c'est d'envoyer chier le monde constamment dans les événements. C'était aussi, tu sais, de justement snobber tout le monde. Moi, j'ai eu bien des commentaires là, qui m'ont dit « Ah ouais, mais elles sont pédantes. » Donc, tu sais, c'est vraiment, tu sais, toute pédante, ben ça veut dire qu'ils se pètent les bretelles, tu sais, genre, j'aime cette expression-là, pédante, c'est mon nouvelle expression préférée, là. Donc, tu sais, des choses comme ça, où est-ce que, tu sais, ça, mais tu sais, genre, justement, il savait que je vivais une séparation hyper difficile, que je me sortais d'une relation toxique. Puis quand tu te sors d'une relation toxique, OK, je vais te le dire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, t'as plus confiance en toi. Fait que c'est facile d'aller, tu sais, mettre la gâchette. Dans les 5 dernières années, là, mon pilier qui m'a reconstruit, là, it's that man, là. That man, Jean-Simon, OK, qui a été là. Puis justement, la journée qu'il m'a envoyé chier sur mon propre blog, puis j'ai dit, ça y est, c'est fini. Ça y est, ma réputation est finie à cause de 2 connes. Puis si ça, Simon a été me chercher un latte puis un bouquet de roses jaunes que j'ai encore en bas parce qu'il était artificiel. Il a dit ça va durer tout le temps. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment... tu sais, genre, je me sentais petite en leur présence parce qu'ils te font sentir petite. Tu te sens, tu sais, genre comme moins que rien. Mais tu sais, dans le fond, t'as rien à leur envier. Eux autres, toi, t'as construit from scratch. Puis tu sais, tu étais rendu au même niveau qu'elle, que eux autres ont eu des milliers de dollars d'investis en publicité pour les faire connaître à la télé, à la radio, dans les toilettes des bars, je t'avais déjà montré, tu sais, dans les magazines et etc., etc. Puis qui font croire à leur succès. C'est comme ton succès, il a été créé, c'est un succès artificiel. Fait que fille, redescend sur terre. C'est vraiment ça, tu sais, j'avais envie de leur dire, mais en même temps, ils étaient tellement tu sais, traités comme des reines par les agences de PR, puis tellement traités, tu sais, même il y en a une qui travaille en communication présentement pour une agence, puis sérieusement, moi être une agence puis tout entendre ça, sérieusement, genre je serais comme bye. Moi en tant qu'agence, quelqu'un m'arrive avec une histoire de même sur un tel ou une telle, le lundi matin, on a une rencontre avec la personne, puis on y jase, puis on s'excuse, tu prends un petit congé sans solde, bye. Ouais, non, absolument. Tu sais, genre, chez Néo-Média, ça se passerait exactement comme ça. Mais je suis surpris que ça fait autant de temps avant que quelqu'un dise quelque chose, parce que tout le monde avait quelque chose à dire sur leur manière d'agir, mais bizarrement, tout le monde en avait peur, puis j'ai jamais compris pourquoi. Puis moi-même, à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, si c'est un problème, je peux leur parler, ça me dérange pas. Comme j'ai toujours eu, selon moi, une relation décente avec eux, puis je trouve ça dommage, encore là, je vais faire l'avocat du diable pour balancer les choses, mais je trouve ça dommage qu'on en arrive là puis que ça l'explose comme ça. Puis tu sais, je pense que progressivement, ça aurait été, sans nécessairement dire que ça aurait été facile, mais il y aurait pu progressivement aller réparer les pots cassés,
réparer les pots cassés. Réparer les pots cassés avec les gens avec qui ont fait des dommages, à qui ont été méchants. Écrire, exemple, sur ton blog, une fois de temps en temps, des commentaires positifs, partager une publication d'un nom. Ça aurait été facile parce qu'ils devaient le savoir, ils devaient le voir venir. Je veux dire, à ce que je sache, t'es pas une personne horrible sans le savoir. Hey, OK, là, attendez, là, je ris, c'est pas drôle, mais c'est parce qu'on est en live, OK. Peux-tu me regarder dans les yeux et me faire un bisou? Regarde-moi, je vais le faire, OK, pour toi? OK. OK, c'est beau. On est live. On est live. On est live. Okay. Donc, si vous avez des questions, on est live pendant l'enregistrement de ce podcast-là, ou nous poser des questions sur notre expérience justement dans les médias, comment ça se passe, tout ça, ça va nous faire plaisir. Là, justement, on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé dans le fond avec les Stratis, comment ça s'est construit, puis comment qu'on voit les choses de notre manière en tant que propriétaire d'une agence marketing web. Donc, c'est ça. OK. Fait que anyway, je pense qu'il aurait pu réparer les pots cassés. Tu sais, je comprends pas. Puis, tu sais, je pense aussi qu'ils n'ont pas fait grand-chose dans les derniers mois, mais c'est de l'accumulation puis de la frustration de beaucoup de personnes qui se sont accumulées. Mais en réalité, dans les quelques derniers mois, ils sont rien à blâmer pour quoi que ce soit. Puis, je pense que si on veut repartir sur un sujet... merci Julie pour le follow en passant sur la chaîne. Merci. Sur la chaîne 301e follow. Merci sur Twitch. Oui. Pour répondre à ta question. Oui, pour la question, oui, on est amoureux, on est partenaire d'affaires aussi, donc. Exactement. Il aurait pu réparer les pots cassés, puis je pense que c'est important de garder des bonnes relations d'affaires. Puis moi, personnellement, il y a beaucoup de gens, on est en affaires depuis, Josiane, moi puis toi, depuis à peu près une quinzaine d'années chaque. On a bâti notre entreprise ensemble depuis les 5-6 dernières années, né en... Excuse-moi, il y a quelqu'un qui me fait rire dans le chat, là. Peux-tu renverser une cruche d'eau sur ton chum pour faire un prank? Écoute, je te promets que la prochaine live qui joue, oui, quand il joue sur Twitch, là, tu sais, des fois il fait des jeux, je promets de le pranker. Ça m'arrive souvent de le pranker. Des fois là, je viens de mettre des couronnes sur la tête, il s'en rend pas compte. Des fois, je fais rentrer des amis dans le bureau puis il fait semblant que c'est la police. C'est vraiment très drôle. Fait que tu sais, en le followant, tu es sûr de rien manquer. Merci Julie. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, puis c'est un des meilleurs trucs, OK, je suis par rapport à qu'est-ce qu'on fait dans le monde des affaires, par rapport à qu'est-ce qu'on bâtit, OK, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important puis d'hyper personnel parce que c'est notre vie, dans le sens où est-ce que pour nous, ça l'arrête jamais. La plupart des gens qui travaillent justement, qui travaillent un 9 à 5, qui travaille un 9 à 5, c'est facile de dire je commence ma journée à 9, je termine à 5 et ça se termine là. Mais ça se termine jamais. Néanmoins, dans notre cas, c'est un peu différent parce que dans notre entreprise, on travaille le jour, on travaille la nuit. Quand on travaille pas, on y pense, c'est à nous, et puis c'est le travail d'une vie. Donc, c'est très facile de venir à être émotionnel. C'est très facile de devenir justement émotionnel à propos de ça. C'est très facile d'arriver à un point où que justement t'as envie d'insulter quelqu'un, t'as envie de dire à quelqu'un fuck you, moi je pense différemment. Puis qu'est-ce que tu dis va à l'encontre de qu'est-ce que je pense. Anyway, c'est très 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 facile d'en arriver là justement. Et puis dans mon cas, étant très actif dans des groupes Facebook de communautés d'affaires, les gens que je suis pas capable de supporter, les gens avec qui que je pourrais être méchant justement, les gens avec qui que je pourrais être méchant ou quoi que ce soit, je les bloque. Je fais juste les bloquer parce que je veux pas alimenter l'animosité. Je fais juste les ignorer, les bloquer
Et puis, je veux pas justement... je veux pas alimenter justement cette animosité-là, fait que je fais juste les bloquer. Et puis, c'est aussi simple que ça, puis c'est terminé là, puis ma santé mentale va tellement mieux. Par exemple, la liste de gens que j'ai bloqués justement sur Facebook, sur YouTube, sur le stream, elle est énorme. Par exemple, quand je suis sur le web, je me sens très sain mentalement, et puis c'est une expérience qui est agréable. Josiane? Ouais, ben c'est ça, justement, que tu sais, on essaie de, tu sais, tout le temps avoir une expérience agréable. Tu sais, tu peux avoir des opinions puis les partager aussi de façon très constructive, mais 99% des gens ne savent pas comment partager de façon constructive une opinion. Donc, souvent, ça devient de l'agressivité. Souvent, il y a des gens qui auraient intérêt à lire How to Influence People, de Dale Influence People. Comment se faire les amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Ça, c'était un must parce que ça fait 10 ans que Simon me connaît. Puis au bout de 5 ans, la 5e année, il dit, Josiane, faut que tu changes quelque chose. Puis lis ce livre-là. Tu vas voir, c'est super excellent. Il savait que j'aimais lire. Il m'a fait retomber en amour avec la lecture. Ouais. Puis en même temps avec lui, mais c'est ça, tu sais, genre ça a été un gros must, puis il y a beaucoup de gens qui auraient intérêt à le lire. On devrait le mettre dès la première année du secondaire. Ce livre-là est incroyable. Le titre est complètement débile, ça je suis d'accord. Comment se faire des amis et influencer les autres, c'est complètement débile, mais le contenu pour améliorer justement ses skills interpersonnels, ils sont génial. En termes de bâtir ses talents de relations interpersonnelles, ce livre-là est incroyable. How to make friends and influence people. Ou en français, comment se faire des amis et influencer les autres. C'est un livre qui a personnellement changé ma vie, changé la manière que je gère mes relations interpersonnelles. Et puis je pense toi aussi, Josiane, c'était hyper positif. Puis ça, encore là, je pense que quand on se met à bâtir un succès, que ce soit justement en affaires, que ce soit dans les sports, de travailler sur soi-même, c'est hyper important, autant pour se bâtir des connaissances sociales, se bâtir des connaissances financières, se bâtir des connaissances interpersonnelles. C'est hyper important parce que la vie, justement, fait en sorte que les choses change justement quand tu deviens à avoir du succès avec quelqu'un, avoir du succès dans un domaine X, Y, Z, ta vie change complètement. Ta vie, elle est complètement chamboulée et puis il faut que tu t'adaptes en tant que personne. Il y a tellement d'histoires, mais tellement d'histoires de joueurs, exemple, professionnels, de hockey, soccer, peu importe, de sport, qu'ils viennent qu'à avoir un succès, ils ont grandi dans la pauvreté, ils ont de l'argent, ils savent pas quoi en faire, ils savent pas comment agir avec les gens, puis ils changent, puis les gens disent il est différent, il n'est plus la même personne. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi-même. Exactement. Et puis de toujours s'auto-évaluer à dire... Tu sais, nous autres, on a une petite télé à la maison, OK? Puis... Par contre, on a une méchante grosse bibliothèque qui déborde de livres. Ouais. On en a partout des livres dans la maison. Mm-hmm. C'est hyper important. Même ma fille, genre, elle a une grosse bibliothèque puis elle a juste 7 ans. Pour nous, lire, c'est très, très important. Et ça, je trouve que, tu sais, le manque d'éducation, la façon de parler aux gens et tout ça, des fois, on me reproche des affaires parce que je suis très directe. Je suis une personne très directe. Et ça, on le changera pas. Tu sais, genre, quand il y a un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. Puis quand ça fait pas mon affaire, ben tu le sais en sacrament. Puis, tu sais, c'est ça aussi. Ça fait que ça fait beaucoup de conflits de personnalité parce que j'ai la confiance de dire, ben ça marche comme ça, puis c'est ça qui est ça. Mais c'est la manière qui est dit, dans le sens où est-ce que je trouve où est-ce que tu es super amélioré, c'est dans la manière de l'apporter. Je suis tellement fier de toi, puis justement de la manière que tu le dis, parce que c'est facile de paraître condescendant assez rapidement lorsqu'on est transparent, franc et direct. Parce que les gens aiment pas ça, se faire dire la vérité. C'est bien plus beau quelque chose qui est sugar-coté, là, plein de sucre. Yeah! Ben ouais, c'est tellement facile, mais c'est important justement d'avoir la vérité pour pouvoir toujours rediriger le tir. Exactement. Les gens qui progressent dans leur vie, dans leur carrière, et dans qu'est-ce qui est hyper important, ben c'est qu'ils redirigent constamment le tir pour devenir une meilleure version de eux-mêmes. C'est hyper
important. Encore, on en parle souvent de ça, mais c'est ça la différence entre que nous, ça fait 15 ans qu'on est en affaires, à nous deux ensemble, on fait quasiment 30 ans en affaires, c'est fou, là. Mais tu sais, aussi, on n'a pas... La plupart des gens quittent dans les 5 premières années, ou même dans la première année ou les 6 premiers mois. Puis aussi, tu sais, c'est comme ton expérience enrichit la mienne et la mienne enrichit la tienne. Exactement. On en apprend tous les jours, tu sais, je veux dire, tu m'as appris des choses énormes. Et puis qu'est-ce qui est génial, et puis encore là, que je pense que les jumelles Stratis auraient dû faire, peut-être qu'ils le faisaient, peut-être je sais pas, c'est de se servir de son partenaire d'affaires et puis de la personne avec qui on travaille pour justement constamment s'améliorer puis constamment se monitorer, que ce soit justement en anglais on dit un accountability partner, un partenaire de je vais pas dire de comptabilité parce que ça sonne pas bien, mais un partenaire à qui que on doit rendre des comptes sur qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, à quel point qu'on s'améliore et vice versa. Comme ça, on voit à la troisième personne qu'est-ce que nous on fait, comment qu'on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on fait. C'est hyper important encore là. Puis encore là, pour revenir aux jumelles Stratis, il y avait le luxe d'être ensemble, de venir de la même famille, de se connaître mutuellement. J'espère de vivre des choses assez intenses là aussi, parce que tu sais ils ont fait chacune dépression, une dépression postpartum, une autre affaire en lien avec la dépression. Tu sais, ils ont quand même, tu sais, des choses que, tu sais, genre comme, ou annoncer publiquement que tu fais faillite, c'est quelque chose. Tu sais, excuse-moi, ça, ils ont eu le mérite, tu sais, genre, il y a des choses qu'ils méritaient, mais ouais, mais le record, c'est public, c'est un record public, quelqu'un l'aurait sorti de toute façon. Exactement, tu sais, fait que tu sais, c'est jouer ses cartes dans le monde des médias, mais tu sais, pareil. Ils ont bien fait. Ouais. Ils ont bien fait, puis ils ont fait beaucoup de bons coups, puis vraiment, leur histoire aurait... Je suis pas sûre, mais je pense que j'entends cogner. Leur histoire aurait tellement pu mieux finir. Leur histoire aurait pu être tellement plus épique, justement. En passant, Josiane revient dans quelques secondes, il y a quelqu'un à la porte. Mais leur histoire aurait pu être tellement plus épique, il aurait pu tellement snowballer dans quelque chose de mieux, se placer, avoir une position majeure dans le monde des médias. Puis ils l'ont pas fait, puis je trouve ça plate. Puis je dis ça avec tout le respect que je leur accorde pour qu'est-ce qu'ils ont bâti, encore une fois. Et puis ça, je trouve ça extrêmement dommage. Sinon, justement, ce podcast-là, il est à propos de tout ce qu'on voit comme vague d'intimidation, tout ce qu'on voit sur le web en ce moment, comme dénonciation aussi. Et puis, je pense que quand quelque chose de pas correct arrive, c'est important d'être vocal, mais c'est important, je pense, de prendre les bonnes mesures pour le contexte, dans le sens que des gens, à ce que je sache, qui n'ont pas fait grand-chose puis qui se font ramasser beaucoup, puis il y a des gens qui s'en tirent avec beaucoup. Mais en même temps, d'une autre manière, moi, je suis content de voir qu'il y a des gens qui méritaient justement de se faire dénoncer, qui se sont fait dénoncer. Et puis en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui vont faire un peu plus attention à qu'est-ce qu'ils font sur la place publique et comment qu'ils agissent avec les autres. Et je crois que c'est extrêmement important. Et puis ça, j'en suis extrêmement content. Par exemple, de voir des pages Facebook qui agissent un peu comme un juge, des pages Instagram, je veux dire, comme Victim Voices. Je suis chaud et froid, dans le sens que je trouve ça intéressant d'avoir un répertoire des gens qui ont agi incorrectement, mais d'une autre manière, est-ce qu'il y a un système à travers ça, un système concret pour prouver que quelqu'un a fait quelque chose de pas correct? Parce que ce serait facile de fabriquer une histoire puis d'inventer à tort que quelqu'un a fait quelque chose. Encore là, je veux pas en être le juge, mais je pense que ce serait important de considérer ça. Ce serait important de voir ça et puis de se poser des questions. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve dommage, justement. C'est que tellement souvent, les gens vont pas prendre la peine de se poser des questions puis de faire leur propre investigation pour justement se faire leur propre idée d'une situation, que ce soit dans les situations qu'on a vues récemment ou que ce soit dans d'autres contextes. Encore là, c'est hyper important. Donc, ce sera pas long. Josiane revient bientôt.
Bon, rebonjour, on est revenu de notre petite pause et puis en résumé, je pense qu'on devrait conclure avec qu'est-ce qu'on a appris des récents événements, qu'est-ce qu'on a appris de qu'est-ce qu'on a vu, qu'on a vécu et puis qui se passe autour de nous. On devrait constamment apprendre et on devrait constamment rediriger le tir pour devenir une meilleure personne pour nous et les gens autour de nous. En gros, ce que vous voulez, c'est toujours agir, premièrement, comme s'il y avait des caméras autour de vous, des gens qui vous regardaient parce que c'est le cas. Vous êtes toujours regardé. Et puis, jugé aussi. Jugé. Dans le monde tel qu'on est aujourd'hui, vous allez être tenu responsable pour qu'est-ce que vous faites, que ce soit correct ou pas correct. Et tant mieux. Moi, je suis content que les gens sont poussés à prendre beaucoup plus responsabilité pour leur acte. Donc, prenez en compte que chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez devoir en prendre responsabilité d'une manière publique et d'une manière personnelle et que chaque chose que vous faites qui n'est pas nécessairement intègre ou correcte peut se revirer complètement contre vous. Donc, faites attention à ce que vous faites, agissez correctement. Il y a des choses que j'ai faites que ça n'a pas été correct nécessairement, mais je pense que tu sais aussi c'est de peser de faire le point avec ces personnes-là, de peser le pour puis le contre, puis faire ouais mais regarde, toi aussi tu as tes torts là-dedans et souvent la personne fait ah, ouais, t'as raison. Puis tu sais, ça la fait réfléchir dans certains cas. Tout se discute toujours, exactement, je pense. Mais tout ça pour dire que le secret, en gros, c'est de constamment travailler sur soi-même pour devenir une meilleure personne et puis d'agir comme si, justement, tous nos gestes allaient être pris en compte. Il y a tellement de gens qui se prennent au-dessus de leur affaire et puis que, parce qu'ils ont atteint un certain niveau de crédibilité ou de popularité, ils se pensent tout permis ou même un certain niveau financier. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça. Donc, faites attention, faites toujours attention, puis c'est ça fait le tour, non, vraiment? Oui. Je pense que, puis ça, j'en suis tellement fier que l'intégrité est devenue une commodité beaucoup plus importante que l'argent ou l'influence. Je pense que les médias sociaux ont beaucoup aidé à ça, plus de transparence aussi. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, comparativement à là, 15 ans, quand j'ai commencé en marketing, c'était encore très publicité télé, encore très publicité, tu sais, très léché, tout ça. Et là, on retrouve, tu sais, comme un brin d'honnêteté durant les publicités et tout ça. Donc, tu sais, faut être un peu plus transparent, puis tu sais, d'utiliser une approche un peu plus naturelle que trop léchée, je pense. Puis tu sais, je pense que justement cette part d'honnêteté-là devrait aussi se transparaître un peu partout. Ouais. Fait en gros, les choses changent, mais plutôt que me plaindre, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, je pense, tant que les gens continuent à utiliser ce pouvoir-là de la bonne manière. Les médias sociaux, justement, permettent d'exposer ceux qui ont fait des choses complètement horribles. Et puis, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on peut en parler. Puis, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir une tribune. Exactement. Et puis, tu sais, si quelqu'un se fait pointer du doigt pour quelque chose qu'il a absolument pas fait, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'à travers les médias sociaux, encore là, c'est aussi raisonnable de pouvoir se défendre. Encore là, si qu'est-ce qui est arrivé de nature criminelle ou de nature, justement, à être géré légalement, je pense qu'il faut pas niaiser avec ça non plus. Et puis, il faut l'inclure dans le système légaux, tu sais. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, puis aussi, tu sais, justement, faudrait aussi que la police, quand il y a de quoi qui se passe sur Internet, le prenne un peu plus au sérieux. Absolument. Parce que, tu sais, autrefois, le monde se cachait. Master, de plus en plus, le monde, comme des caves, puis comme vraiment des caves, avec leur nom, vont dire quelque chose. Allô? Tu sais, genre, ton nom, ta ville est écrit sur ton profil Facebook. Beaucoup les boomers. Oui, mais non, mais tu sais. Ils ont pas la langue dans leur poche sur Internet. Exactement, tu sais, genre, tu sais, mettons, tu regardes, là, l'espèce d'abruti, là, anti-masque, là, Pierre Dion, là, puis je mets, tu sais, genre, vraiment, là, tu sais, parce que, tu sais, c'est comme, frappe-moi, puis tu sais, des affaires de même, excuse-moi, là, mais tu sais, c'est intense pas mal. Sauf que Pierre Dion, on sait où est-ce qu'il habite, on le sait où est-ce qu'il est, puis tu sais, genre, tu te dis, OK, moi, je prends mes jambes à mon cou et j'approche pas ça. Fait que, tu sais, vraiment, on peut savoir qui t'es, comment que t'es, puis tu sais, stalker des réseaux sociaux aussi, ça se fait fréquemment. Moi, je le cache pas, je suis une espionne professionnelle des réseaux sociaux. Il y a des gens, des fois, qui veulent de l'information sur un tel ou une
tel, puis je vais te sortir du dirt, t'as pas idée. Fait que, genre, c'est comme, moi, Simon fait comme, oh my God, comment ça? Fait que, ouais, ça s'appelle un due diligence. Exactement, il fait, my God, comment t'as su ça? Puis Josiane, pour terminer, parce qu'on dépasse bientôt l'heure. Oui. C'est quoi les livres que t'as dans les mains? Peux-tu nous en parler? Justement, parlant des vagues de désinformation, information et tout ça, durant le confinement, j'ai lu beaucoup de livres, dont 4 livres en français, parce que vous me demandez tout le temps des livres en français. Donc, non, sérieusement, tu sais, t'as-tu un livre en français, pas en anglais cette fois-ci, s'il te plaît? Fait que j'ai 4 livres en français. Et c'est 4 livres que, un peu dans la corde de l'entrepreneuriat, de la culture et tout ça. Je vais pas être méchant, mais si vous avez absolument besoin d'un livre en français, achetez-vous un livre en anglais. Non, mais là, c'est des auteurs français, fait que c'est légitime. Il y avait aussi le Choc des Z qui parle de marketing, qui est excellent. Mais je vais vous faire un vidéo plus complet, justement, qui parle de lecture que j'ai faite durant le confinement. Vous allez voir, j'ai lu de tout. Et je me suis même acheté une tablette Kindle tellement que j'ai eu du temps pour lire. Donc, le premier, c'est l'ingénierie culturelle de Claude Mollard. En fait, on va parler un petit peu de comment les gens vont interagir de façon sociale. Des fois, on dit que Simon, lui, c'est l'ingénieur social dans notre couple. C'est lui qui va aller mettre des stratégies en place. Donc, l'ingénierie culturelle, ben, c'est une équation qui prend en note le côté social et les façons d'agir. Donc, vraiment super intéressant par Claude Mollard aux éditions que sais-je. Donc, c'est français. Ça vient de France. C'est 9 €. C'est à peu près 15 piastres canadiens. Donc, c'est vraiment un excellent livre à lire. Autre livre qui me fait réfléchir aussi beaucoup avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et tout ça. Naomi Klein, elle a pas la langue dans sa poche. Elle avait écrit le livre No Logo, que c'est un excellent livre. Je l'ai lu vraiment comme en 2004 pour la première fois. Ce livre-là, si ma mémoire est bonne, 2005. Et je me suis racheté un livre d'elle qui est Le Choc des Utopies. Et c'est parce que je cherchais son autre livre qui, attendez, je me souviens plus. Il y a, mon Dieu. La montée d'un capitalisme en désastre, puis je l'ai pas trouvé. Donc, j'ai lu Le Choc des Utopies, où est-ce qu'on parle de tout ce qui se passe à Porto Rico depuis 2017 et tout ça. Donc, vraiment un livre super intéressant pour comprendre d'autres cultures, comprendre aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe, les enjeux politiques et tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant à lire. Tu sais, quand je dis de s'informer, ben, tu sais, c'est de prendre le temps de lire des livres comme ça. Et même Daphné, qui vient d'arriver, est d'accord avec ça. Un autre qui a été très critiqué ici au Québec, c'est Clotaire Rapaille, il y a quelques années, parce qu'il avait dit quelque chose à propos du Québec. Et dans parenthèse, j'embarquerai pas dans les détails pourquoi il a raison, mais bref, ce livre-là, Culture Code, ça l'explique les codes culturels, parce que, tu sais, en Amérique, on n'a pas les mêmes codes culturels qu'en Europe, et vice-versa, ou même que les États-Unis et le Canada ont pas les mêmes codes et repères culturels. Donc, comprendre ces enjeux culturels-là et ces codes culturels-là, c'est vraiment important, et ça ouvre vraiment sur une ouverture mondiale. Donc, à lire, tu sais, s'ouvrir sur les cultures, les autres cultures. Culture Code par Clotaire Rapaille, puis en passant, c'est lui qui a amené beaucoup de grosses marques en Amérique du Nord et tout ça. Donc, et lui explique aussi par le biais qu'il y a un fils qui est, lui, il est en Europe, mais il y a un fils qui habite en Amérique ou le contraire, bref, je sais plus. Mais c'est vraiment un super bon livre à lire pour, tu sais, comprendre les codes culturels à travers et puis finalement. Et le dernier, et ça, c'est pour toutes les gens, tu sais, si on veut prendre comprendre les complotistes et le complot, les théories du complot, ça a été Stan Leloup de Marketing Mania qui l'a conseillé. Donc, j'adore dans une vidéo qu'il a faite sur le coronavirus et les théories du complot. Et il a nommé aussi un livre de Naomi Klein que Daphné a dans ses mains en ce moment. Donc, vraiment, le livre que je vous présente, c'est de Rudy Reichstad, l'opium des imbéciles, où est-ce que on va parler vraiment de comment qu'un complot est construit, puis pourquoi les gens croient au complot, aux théories du complot, et comment que des fois, tellement que les complots on peut y croire un peu tellement que c'est bien monté par rapport à de l'information ou des informations, mais que plus tard vont être niées par des biais scientifiques, des études, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un biais de connaissances qu'on a, et aussi
je donne un exemple. Un jeune écrivain qui va écrire un livre va prendre qu'est-ce qu'il connaît de façon littéraire et sans s'en rendre compte va justement écrire des choses qui vont ressembler à d'autres choses qu'il a lues dans son passé. Plus que tu gagnes en maturité littéraire, plus que aussi ton biais cognitif va être élargi. Donc, c'est sûr que l'écriture que moi j'avais à 16 ans n'est plus la même que celle que j'ai aujourd'hui à presque 35 ans. Donc, 34 ans bientôt. Donc, je dis presque 35 ans, tu sais, mais c'est juste pour faire un chiffron. Et, tu sais, la critique du complotisme, ben, c'est un sport de combat, justement, entre qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as vu, quelle information, qu'est-ce qui te semble crédible. Ça, c'est vrai, parce que sérieusement, à avoir 16-17 ans, je serais le premier à croire à toutes les théories du complot comme quelque chose de crédible. Mais t'as moins de connaissances, donc c'est pour ça que c'est important de lire. Tout est tellement plus clair, parce que justement, on passe notre temps à s'éduquer. Dès qu'on voit un sujet dans les médias qui nous intéresse, on va chercher des sources, on va chercher des sources scientifiques, on va chercher des gens qui ont fait des recherches, des gens qui sont au courant, et puis on prend toutes ces différentes sources-là, certaines personnes qui ont un avis, d'autres personnes qui ont un autre avis différent. Et puis, en allant chercher toute cette information-là, on se bâtit notre propre opinion. Quelque chose qui, plus jeune, était beaucoup plus dur à faire parce que plus jeune, on est beaucoup plus impressionnable. C'est facile de voir un article, quelqu'un a un titre, il est professeur ou whatever, et puis c'est facile de dire comme, je suis tellement impressionné. Si cette personne-là, avec ce standing-là, a écrit quelqu'un, c'est facile de justement être impressionné par ça, puis avoir 16-17 ans. Il y a beaucoup de choses que je croyais que je crois plus aujourd'hui. On pose une question à Daphné. Daphné, est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses du coronavirus? Mais je pense qu'il faudrait qu'il disparaisse dans pas longtemps. OK. Pourquoi tu penses ça, Daphné? Parce que c'est vraiment une maladie vraiment pas belle. Donc, OK, ben pourquoi c'est une maladie pas belle? C'est pas sur le fil, par exemple, Cocotte. C'est parce que on dit la plupart du gens qu'on perd l'odorat en plus de Ouais, il y a des complications graves. Ouais. Puis d'où est-ce que tu penses que ça vient, ça, le coronavirus? Est-ce que c'est le Père Noël qui a apporté ça? Non, ça vient des animaux. Ça vient des animaux. OK, donc, qui c'est qui t'a dit ça, que ça venait des animaux, ma chérie? Vous deux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait des recherches, puis qu'on a regardé des études universitaires? Oui. Puis des recherches scientifiques? Oui. On s'est pas arrêté au premier bizarroïde sur YouTube, hein? Puis on a lu, beaucoup d'articles. Oui. On a fait le tri dans les articles. Oui. Puis t'es-tu contente qu'on ait fait ça? Oui. Puis est-ce que tu veux porter un masque ou tu veux pas porter de masque? Je veux plus porter de masque parce que sinon, en place de respirer dans l'air, je respire dans mes lunettes. Ça, c'est pas une théorie du complot, ça, c'est vraiment vrai. Donc, dans ses lunettes. Exactement. Puis t'avais une question, Daphné, je pense aussi. Non, c'est pas une question. Je veux donner un conseil. OK, vas-y. On écoute ton conseil. Si vous croyez à Dieu, arrêtez de le faire parce que c'est vraiment pas... ça existe vraiment pas, d'accord? Fait que ça, tu penses que c'est une théorie du complot. Tu dis qu'à la place de prier Dieu pour avoir quelque chose, pour atteindre quelque chose, tu vas travailler pour l'avoir toi-même parce que tu sais qu'il va pas le faire apparaître. Ouais, parce que sinon c'est juste le Père Noël, le lapin de Pâques, la fée des dents qui existe. OK. Puis le Cupidon. La question est vite répondue. Ça veut dire quoi? Donc, super. Donc, c'est ça. Je pense que ça montre aussi, tu sais, comme le bagage, justement, interlecture de Daphné et ce qu'elle croit, ben, c'est ses parents qui ont transmis, donc moi et Simon. Donc, on a vraiment vu une belle expérience avec un enfant de 7 ans, mais c'est pareil pour les gens, tu sais, comme moi, j'ai lu une citation cette semaine. Mon père m'a déjà dit que la plus grosse est la télé d'une personne
moins tu devrais y faire confiance. Mais si le contraire, c'est que plus grosse est sa bibliothèque, plus que tu devrais le faire confiance. Fait que je suis tellement d'accord, c'est vraiment drôle. C'est peut-être un add-on, on va dire, mais les gens que je connais qui sont vraiment, qui ont le plus de succès dans la vie, autant au niveau interpersonnel, autant en affaires, autant dans, peu importe, ils ont justement des énormes bibliothèques où ils sont extrêmement intéressés et intéressants. Exactement. Et puis la plupart des gens que leur vie se rapproche du statu quo, la plupart des gens qui subissent leur vie plutôt que de vivre leur vie, c'est des gens qui sont pas intéressés à apprendre, c'est des gens qui sont pas curieux. Et puis je pense qu'apprendre constamment et puis la curiosité est quelque chose d'extrêmement important. Josiane, à propos de curiosité, puis à propos d'apprendre toujours, je pense qu'il y a quelque chose, sans dire le nom, parce que c'est toujours un work in progress. Oui. Dans les prochaines semaines, on travaille sur quelque chose dans cette optique-là. Oui, justement, mais on n'en parlera pas avant que ce soit lancé. Okay. Je pensais faire un podcast puis des vidéos dédiées à ça, justement, pour en parler. Nice. Puis présentement, j'ai mon beau chandail de Neo Woman qui sort très bientôt aussi. Donc, il y a des projets sur la table. Il y a beaucoup de projets sur la table qui s'en viennent pour septembre, fin ou début septembre. Et Daphné aussi voulait dire un dernier conseil. C'est très important pour elle de dire un dernier conseil sur le podcast. Vas-y, Daphné. Donc, vas-y et ça va clore le podcast. En fait, 2 autres conseils. Oh, on t'écoute. Croyez aux licornes parce que ça, c'est la vraie magie. Okay. Et le 2e conseil, écoutez pas trop la télé parce que ça va vous faire ramollir le cerveau. Faites plus de mathématiques et de français pour les enfants. Super. Merci Daphné. Fait en gros, ça revient à ce qu'on disait, s'améliorer constamment, focusser sur soi-même pour devenir une meilleure personne, aider les gens autour de nous à devenir une meilleure personne, et puis aussi que on voit ça dans les choses négatives qui arrivent, tout se discute ou presque. Donc voilà. Oui, et puis merci d'avoir participé au podcast Wi-Fi Café Ambition. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine épisode. Dans les prochaines semaines, on va en faire un petit peu plus. Merci je vais faire pour les gens qui étaient là en direct des aussi. vidéos et tout ça. C'est juste que là, présentement, on travaille très fort justement sur un gros projet. Mais là, il y avait trop de choses qu'on voulait dire justement avec le cancel culture puis tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des semaines qu'on voulait en parler, mais on voulait aussi laisser tomber un peu à poussière puis tu sais d'y aller réfléchir parce que sans ça, si on fait un podcast qu'on est fâché ou que tu sais on n'a pas de mots, ça sera pas bon. Qui est arrivé des choses qu'on était très fâchés parce que c'est beaucoup de gens que sans qu'on ait une confiance absolue en eux, qu'on pensait du bien d'eux. Exactement. Et puis que ça me choque un peu. Beaucoup de gens mais d'un autre côté aussi, il y a beaucoup de choses des gens qu'on doutait qu'il y avait quelque chose derrière que finalement on a su la vérité. Fait que ça va, tu sais, je pense que les choses se balancent et puis voilà. Donc merci encore une fois d'avoir été avec nous pour un autre épisode du podcast Wi-Fi Café Ambition. C'était le 12e épisode de la saison 2. Merci et on se revoit une prochaine fois dans un autre podcast, dans un autre épisode de Wi-Fi Café Ambition. Et je pense qu'on va commencer, quand on va recommencer le podcast, la saison 3. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, dans 2 semaines, là, on se prend un petit break de 2 semaines, puis dans 2 semaines, la saison 3. On se remet à faire des podcasts plus fréquemment. Excellent. Je suis content. C'est bon. Donc, à la prochaine, bientôt. Les gens, dans un autre épisode. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. Josiane, tes médias sociaux? C'est josieb.me à cette heure. Donc, mettez josieb.me sur Instagram et puis vous allez me trouver sur TikTok, la même chose, Simon R191 pour Simon partout. Fait que c'est ça. Donc à très bientôt. Bye bye. Bye bye.